En ce moment, je suis en train d'écouter un livre audio, The One Thing, qui parle de se concentrer uniquement sur un seul truc et pas faire de multitâches et d'avoir une division de l'attention et puis du coup perdre en performance. Et ce qui est amusant, c'est que je m'attendais pas à retrouver ça dans ce livre, mais on a retrouvé un paragraphe qui parle beaucoup des habitudes et de la discipline. En fait, c'est assez marrant parce qu'en plus, il utilise l'exemple de Michael Phelps, qui est un cas d'école, qui est aussi utilisé dans The Power of Habit de Charles qui dit qu'en fait, Phelps, c'est un mec... il a réussi grâce à ses habitudes parce qu'il était très indiscipliné, il était hyperactif, etc. Et donc en fait c'est ça qu'il a réussi à le canaliser. Avant les JO de 2012, si jamais Phelps était un pays sur les 3 années précédentes, il aurait été 12e le mec. Donc c'est vous dire un peu le niveau de ce gars-là. Et donc ce gars-là il a réussi grâce à la mise en place d'habitudes. Donc c'est vraiment un cas d'école. Là où ça se rejoint, et ça rejoint aussi les autres vidéos que j'ai fait sur le sujet, que je vous invite à regarder, c'est que en fait la réussite, ça dépend beaucoup en fait de l'habitude. Et il ne faut pas confondre discipline et habitude, parce que finalement la discipline, c'est quand on se contraint à faire quelque chose, alors que l'habitude, c'est finalement c'est notre comportement automatique, on n'a plus besoin de se contraindre pour faire les choses. Donc finalement, c'est là que ça devient intéressant, parce que quand c'est une habitude, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire d'efforts et c'est agréable de le faire finalement. Quand c'est de la discipline, là c'est contraignant et on a une vie qui est difficile. Et donc ce qu'il dit, c'est qu'il faut mieux concentrer notre discipline sur la mise en place d'habitudes. Donc finalement, en fait, on a une boucle qui fait on va dire désordre, discipline, habitude, et une fois qu'on a des habitudes qui sont mises en place, c'est routinier. Et finalement l'idée, c'est d'utiliser sa discipline uniquement pour la mise en place d'habitudes. Donc finalement, on n'a pas besoin d'avoir une discipline constante, on a besoin d'avoir de la discipline uniquement lors de la mise en place d'habitudes. Et après tout le reste, c'est fait en automatique et c'est tranquille. Alors là où moi je suis un petit peu partagé par rapport à ce que dit le livre, c'est que lui il dit que finalement on n'a pas besoin d'être discipliné, c'est assez facile de mettre en place une habitude. Moi je pense que c'est plutôt compliqué et que là on doit quand même utiliser beaucoup de discipline pour mettre en place l'habitude. Là où on se rejoint par contre, c'est, d'ailleurs ça rejoint la vidéo sur les habitudes que j'ai fait, qui est l'idée qui est géniale dans tout ça, c'est si jamais l'habitude qu'on met en place, elle sert notre objectif, alors dans ce cas, en fait finalement on va aller naturellement vers notre objectif sans effort. Alors au début toujours un petit peu difficile. Lors de la mise en place de l'habitude, il faut de la discipline, mais après, c'est facile. Je suis en contre-jour là, en mode que dalle. Alors souvent on parle d'environ 21 jours pour mettre en place une habitude, c'est un petit peu plus long. Une étude anglaise a démontré 66 jours, après là c'est une gaussienne, hein. Donc c'est entre 18 et 254 jours, donc ça prend un peu de temps, mais ça vaut le coup. Ce qui est génial en fait dans cette approche, c'est qu'à partir du moment où on a mis une habitude qui amène vers la réussite, finalement la réussite elle-même devient une habitude. C'est trop puissant. Alors, j'en profite en même temps pour ajouter un autre avantage, c'est que lorsque l'on met en place une habitude, souvent une habitude elle va nous amener vers notre objectif et donc on va avoir un effet de halo qui va faire nous réduire tous les comportements de dépendance qu'on peut avoir, typiquement télévision, jeux, alcool, drogue, porno, etc., etc., cigarettes, qui rentrent peut-être dans la drogue. Et donc du coup en fait on a un effet de halo bénéfique qui est super intéressant. Pour résumer les points les plus importants, la mise en place d'habitudes c'est un truc qui est hyper important et qui va t'apporter énormément dans la vie. Moi c'est ce que j'essaie de faire dans ma vie aussi parce que c'est vraiment quelque chose, je ressens vraiment le bénéfice. C'est d'utiliser la discipline quasiment uniquement pour la mise en place d'habitudes. Et donc du coup ça permet aussi de réduire en fait les efforts par ailleurs et de conserver de l'énergie. Ensuite, on en revient à The One Thing, une seule chose à la fois, une seule habitude à la fois. On met pas 20 habitudes en même temps, on en met une. Et une fois qu'elle est acquise, on passe à la suivante. Donc ça, tu peux aussi le voir dans ma vidéo qui traite des habitudes qui est sur YouTube. Puis le dernier aspect, c'est conserver son habitude. Donc là, il y a quand même, c'est pas vraiment un effort, mais il faut penser à conserver son habitude et pas la laisser tomber au fur et à mesure du temps. Voilà. J'espère que la vidéo t'a plu. Et puis si jamais tu veux avoir d'autres infos, moi je vais continuer à lire le livre et je lis d'autres livres et puis je vais te faire des petits résumés, des petites analyses et puis je vais essayer de mettre en parallèle et en perspective avec d'autres livres que j'ai lus et puis aussi mon raisonnement personnel pour te faire avancer et puis t'aider dans ta démarche. Allez, à plus. Ouais, et puis je suis pas trop habitué encore avec les réseaux sociaux et tout, donc si jamais tu peux me suivre sur Insta sur Alan_développement, et puis j'ai aussi une chaîne YouTube, tu peux trouver mon lien dans la description de mon Insta. Allez, bonne journée, et puis bonne motivation pour trouver l'habitude qui va aller booster tes objectifs de réussite, de tout ce qui t'importe vraiment au plus profond de toi, et puis ensuite bon courage dans la mise en place de cette habitude. Allez, à plus.